Mon prénom c'est Michel. Je me décrirais ouvert à tout, à beaucoup de monde, à beaucoup de choses, curieux. Et puis surtout, vu que je suis le seul sur Metz, j'aime parler de mon métier. J'aime pas les interdits. Et dans tous les sens du terme. Hein. C'est ce côté peut-être un petit peu peut-être anarchiste, tu sais, un peu. Le seul truc que je sais pas faire, mais ça, c'est avec tout le monde, pas qu'avec mes proches. Mais pour ceux qui me connaissent, de mes proches, je parle, hein, c'est des fois, c'est un petit peu. Je suis brut de pomme, quoi. Je calcule pas le mot à dire pour que ça soit moins vexant ou que ce soit plus tendre, tu vois. Je parle comme je pense. Et des fois, ça paraît méchant, mais je ne le disais pas dans le sens de la méchanceté. Mais les gens l'ont compris dans ce sens-là. Parce que j'ai ce. C'est peut-être un manque d'études aussi, je ne sais pas. Hein, mais j'ai ce manque de m'exprimer, tu vois. J'ai pas les mots des fois qu'il faut, ou je les mets pas au bon moment, ou pas au bon endroit, les mots. Et des fois, ça peut être valorisant, mais d'autres, des fois, ça peut être blessant. Parce que voilà, je parle comme je pense. Je suis brut. Je suis brut. Mais des fois, c'est. Mais d'un côté, j'en suis fier aussi. Au moins, les gens savent quoi penser. Lui, il m'aime. Lui, il me respecte. Que lui, là-bas, il m'aime pas. Mais en plus, il saura pourquoi. Dans le bien ou dans le mal. Hein. J'ai une grande gueule. J'ai une grande gueule. Je profite un petit peu de ma corpulence pour dire ferme-la, tu vas en prendre une. Si t'es pas content, tu vas en prendre une. Puis, mais j'en ai mis des baffettes. J'en ai mis. Mais pas pour le plaisir, quoi. Ou pas parce que j'avais trop bu. Ou pas parce que. euh, je- il faut que vraiment la bouffaïsse sorte par les oreilles et par le nez, quoi. Parce que la personne est allée trop loin. Voilà, trop loin. J'aime tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, je parle avec tout le monde, je rencontre des gens aussi bien à la montagne en estive qu'en garrigue d'Amez. Je dis bonjour à tout le monde, je parle avec tout le monde, avant de faire quelque chose, je demande la permission. Je fais aux gens, ou je ne leur fais pas, ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse ou qu'on me fasse. Voilà. C'est pas toujours réciproque. Avoir les couilles bien accrochées et de dire le fond de ses pensées sans être vulgaire, sans être combatif, mais juste dire ce qu'on pense. Si je dois te dire je t'aime, je vais te le dire. Mais il faut savoir aussi te dire je t'aime pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on ne l'aime pas. Aussi. C'est ça être un homme. Dire ce qu'on pense. Des fois de voir des gens pas bien dans leur peau et qui sont jaloux des autres et en quelque part ils se gâchent leur propre vie. Ça me donne de la peine pour des gens comme ça qui se donnent de la valeur et qui ne l'ont pas. La peine, ben, c'est déjà de voir qu'il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. Même si j'étais pas très très bon accord avec mon père, j'ai eu quand même de la souffrance quand il est parti. J'ai de la souffrance aujourd'hui parce que je vois pas assez ma fille. J'ai de la souffrance parce qu'aujourd'hui je suis célibataire, que j'aimerais partager un petit peu ma passion, des moments de partage, quoi que ce soit. Mais oui, je souffre, toi, des fois, d'avoir trop aimé. Hein. Tu vois, des fois, c'est bien d'avoir du cœur, mais des fois, ça te fait. Et puis, t'as beau te dire, la prochaine serait un peu plus dure, mais tu peux pas changer. Si tu es tendre, tu es tendre. Si tu es calinou, tu resteras calinou. Si tu es un brut, eh ben, tu resteras un brut, quoi. Je suis content quand je vois que les gens sont contents de me voir. Les gens, je suis content de. Il y a des enfants qui ne savent pas faire la différence entre une chèvre, une brebis, un bouc, un bélier. Ben, quand ils viennent à la bergerie, je dis bien aux enfants qui ont 5 6 ans, je dis regarde bien parce que peut-être que tu verras peut-être plus de bergers après moi, quoi. C'est des trucs peut-être des métiers qui peuvent porter à disparaître. Donc je dis regarde bien parce que peut-être que, voilà, et ça me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux quelqu'un qui m'appelle pour me dire ton agneau. Voilà, ça me rend heureux. C'est la vie, la vie, la vie. La vie me rend heureux. La vie. Content de vivre, content de. Voilà. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Il m'en faut pas beaucoup.
J'aime aller discuter avec les gens. L'été à la montagne, on discute, on fait des repas entre bergers, on partage. Moi, je pense que plus tu parles, plus tu peux apprendre, ou plus tu peux en apprendre. Et autant je suis un grand sauvage. Je m'en vais à la montagne en 4 mois et demi, et je te promets que quand je reviens, j'ai déjà un petit peu ce qu'on dit chez nous, je ne sais pas si on le dit bien sur Metz, mais chez nous on le dit beaucoup. On a la bouffaïs. La bouffaïs, c'est l'émotion qui te prend, tu vois. Et je m'en vais que je veux déjà être le 15 juin. Pourtant, je suis bien à maison. J'ai mes habitudes, je vais au marché le jeudi, le dimanche, je mange avec des gens, on rigole, tout ça et tout. Mais j'envie déjà cette ambiance de la montagne, cette tranquillité, me retrouver moi. Ça, c'est bien aussi. Depuis que je suis berger, donc depuis 17 ans que je fais ce métier, pas une seule fois, quel que soit le temps, quel que soit mon état de fatigue, mon état moral, mon état familial, jamais, jamais, je me suis dit, putain, il faut me lever pour les faire bouffer ces putains de bestioles. Jamais. Je me lève, voilà, les chiens ils sortent, ils te remuent la queue, ils sont contents de te voir. Eh bien, c'est pas un métier que je fais. Je suis pas salarié, parce que c'est mon élevage. J'ai pas de patron, j'ai pas de. J'ai quand même des interdits, des obligations, hein, paperasse, c'est normal. Hein. Mais il n'y a personne qui me dit il faut faire ça à 8 heures, ça va faire à 10 heures. J'ai cette liberté-là. Et ça là est très enrichissante. Je ne connais pas beaucoup de monde qui pleure en parlant en parlant de leur métier, quoi. Je me vois même jusqu'à la fin, je me vois encore dans ma bergerie avec mes brebis, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Je pense déjà qu'il m'a apporté un petit peu de sagesse. Ça m'a apaisé. Je dors bien la nuit. Je dors bien, je mange bien, j'ai aucun problème de santé. Et moins si tu as des soucis, eh ben, mieux tu dors et mieux tu vis, quoi. Et j'ai pas de soucis. C'est beau, pas de soucis. Donc voilà, moi je me sens pas important, mais je me sens utile. Je Peut-être que pour l'instant il n'y a plus de feu depuis que je suis là. Je dis pas qu'il n'y en aura plus, hein. Mais j'atténue le risque d'incendie. Je fais plaisir à des enfants. Là, oui, je me sens utile, hein. Mais pour la société mésoise. Mais au niveau national, je suis un simple berger, un simple citoyen, pas plus. Ben déjà, le monde de l'élevage, c'est normal, hein, j'y suis dedans. Mais en dehors de ça, oui, il y a des choses qui pourraient éventuellement me passionner. Mais malheureusement, un petit peu manque de temps. De temps en temps, parce que j'adore ça, j'adore le rugby, avec un collègue, quand le match est à 19 h ou 20 h, je me fais un petit plaisir, on va au. Parce que les bêtes sont dedans. Parce que les bêtes ont mangé. Et c'est vrai que là, quand je peux, je me fais un petit rugby, oui. Alors, mes forces, fait un physique, j'ai de la force. Je sens pas des fois quand je peux faire mal. Mais encore aujourd'hui, toi, 58 ans, je prends mes boulots de foin qui font 240 kilos, je les prends, je les pousse, je lève des choses que mes collègues me disent, putain, mais une remorque pleine, je vais te la prendre, te la soulever, je vais l'accrocher, je vais l'atteler, j'ai une grosse force. Mentalement, alors je peux être aussi bien du béton que je peux être une plume, quoi. Voilà. Mentalement, je peux être. Ouais. Je peux être à 100%, comme je peux tomber comme une loque, je peux être à 0%, mais alors je suis battant. Je suis parti avec 20 brebis. Et sans savoir où j'allais aller, quoi. Sans savoir si j'allais vendre mes agneaux, sans savoir si j'allais trouver de la place l'été pour partir en montagne, sans savoir, sans rien savoir, quoi. Voilà, j'ai voulu faire ça et voilà. J'y suis allé et voilà, quoi, je suis content de ce. Ouais, content et fier. Fier. Je suis pas riche, je ne serai jamais riche, mais fier de ce que je fais dans le village. C'est le berger, c'est pas Michel, c'est le berger. Voilà, donc c'est quand même
une image très sympathique que les gens me font. Et puis voilà, non, non, je suis combatif. Voilà, je suis un dur à cuire. Voilà, ça, c'est peut-être aussi mon côté, quand j'étais rugbyman, un petit peu sur Lunel, et quand j'étais gamin sur Perpignan, j'ai fait du rugby, et je crois que ce côté encaissé et jamais fléché. La valeur, c'est la valeur humaine, la valeur sentimentale, la valeur amicale. C'est ça la valeur. Le mec simple, avec des idées simples, des envies simples, mais qui te rendent les yeux brillants, quoi. C'est ça la richesse. C'est pas l'argent. Ceux qui ont la franchise, qui te disent ce qu'ils pensent. Moi, les gens faux qui te disent bonjour et puis que demain ils vont porter plainte contre toi. Si tu me dis bonjour, c'est que tu m'aimes ou que tu m'apprécies. Sinon, tu ne mets pas bonjour. Voilà, j'aime les gens francs. Après, les gens, ils font leur vie, je ne suis pas là pour les juger, parce que je ne veux pas qu'on me juge, premièrement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, et surtout à l'âge que je suis, je ne suis plus irréprochable, comme beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas à reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais qu'on fasse de même pour moi. Je peux être raide comme la justice par moment, je peux être hors de mon temps, par rapport à la mentalité d'aujourd'hui, mais non, fais-moi ou ne me fais pas ce que tu veux pas que je te fasse ou que je te fasse. Et puis il y aurait beaucoup moins de problèmes. Entre voisins, entre tout, la vie serait plus simple, je pense.